Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, c'est une alerte rouge. Une alerte rouge. Je vais vous parler de Matthieu 24, de Marc 13, de Luc 21. Jésus a dit quand vous verrez ces signes, c'est comme les douleurs de l'enfantement avant sa venue. Et c'est épouvantable aujourd'hui. Combien qu'il y a eu cette semaine d'inondations? Puis quand je parle d'inondations, je parle pas de 2 pouces, là. Des inondations où les autos se mettent à flotter. Il y en a eu en Europe, Allemagne, France, Espagne, Italie. Et combien d'autres? Des ouragans, même ici au Canada, comment ça a brassé? Bon sang! Ça serait rien que ça, mais je suis pas terminé. Il y a eu des feux, il y a eu un paquet de choses qui s'arrêtent plus, c'est à tous les jours. À tous les jours. La madame, quand elle va pour accoucher, ça commence lentement. Il y en a. Il y en a. Je sais que vous allez dire, il y en a depuis tout le temps. Oui, il y en avait un de temps en temps. Mais là, c'est régulier. Les douleurs de l'enfantement commencent lentement. Et plus que la naissance approche, plus que les douleurs sont fortes et plus qu'elles sont nombreuses. Mais on est rendu là. Ça serait seulement ces signes-là. Il y a eu aussi, dans certains pays, des sauterelles, à perte de vue, les sauterelles. En Australie, des rats, et aussi des araignées. Il y avait tellement d'araignées que tu aurais juré que c'était un tapis d'araignées à terre. Le Seigneur vous avertit. Le Seigneur vous avertit d'être prêt. Pas d'être une vierge folle, mais d'être une vierge qui a pris de l'huile. Un autre signe. On voit très bien le présentement les arrangements célestes. Le Seigneur dit qu'il va de lever la tête et de regarder au ciel. Les astronomes chrétiens disent que présentement, dans le signe la constellation de la Vierge, il se passe beaucoup de choses. Un, Child, un astéroïde, Child, qui doit naître là, ces jours-ci s'il ne l'est pas. Un autre astéroïde, l'ONU qui le rejoint. Là, il commence à voir Nibiru aussi qui va apparaître. Nibiru qui est le dragon. Il y en a plein de signes comme ça. C'est pas rien qu'un astronome qui le dit, c'est plusieurs. Quand les rois mages ont été à Bethléem pour Jésus, c'est dans le ciel qu'ils ont regardé. Puis comme ils s'en venaient en chameau et non en avion, ils ont parti plusieurs semaines d'avance. Puis ils ont suivi l'étoile. Il y avait eu un signe que le Sauveur était pour naître. Ils ont suivi l'étoile qui lui a montré où ce qu'il était. Les signes, Dieu nous dit de regarder dans le ciel. Une autre chose, on voit très bien les armées se placer pour la Troisième Guerre mondiale. La famine, l'augmentation des prix, c'est épouvantable. On est en alerte rouge. Une autre chose, à partir du 19, aller jusqu'au 26 septembre, l'ONU se réunissent. Pourquoi? Pour renforcer la coopération mondiale. Je vais vous dire de quoi ça n'a rien de bon, ça. Au niveau économique,
politiques et militaires. Donc, ils se réunissent pourquoi? Pour vous dominer, pour installer l'agenda 2030, relever les défis critiques aussi qui vont parler, c'est-à-dire où ils ont eu un petit peu de trouble, ça n'a pas été tout à fait à leur goût, comment qu'on va régler ça? Comment qu'on va avancer ça? Le troisième point qu'ils vont regarder, c'est d'accélérer l'agenda 2030, d'accélérer l'imposition du gouvernement mondial. Une réunion aussi sur la couverture sanitaire. Donc, la couverture sanitaire va être maintenant réglée par l'OMS. C'est l'OMS qui va obliger les pays à quoi faire. C'est plus les pays qui vont décider. Et ça en est là, les pays ont signé. C'est un autre signe qui est le 18 et le 19. C'est l'Arabie saoudite qui représente les Arabes et Israël qui sont en train de terminer un accord entre les deux. Et Israël va devoir laisser des terrains. Dieu n'acceptera jamais ça. Dieu a dit, je vous ai donné ces terres-là. C'est pas pour les donner à d'autres. Donc, je vous le dis, nous sommes rendus à la fin. Est-ce qu'elle va avoir lieu demain? Est-ce qu'elle va avoir lieu dans une semaine? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais une chose qui est certaine, ça n'aura pas lieu dans un an, puis ça n'aura pas lieu dans 2 ans. On est à la porte. On est dans les derniers moments. Tous les signes sont là. Et si vous ne voulez pas passer les 7 trompettes, les 7 coupes et les 7 sauts, si vous voulez éviter toute cette grosse merde, parce que ce qui se passe là, c'est rien d'à côté qui va arriver. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et seul sauveur. C'est pas une religion qui sauve, c'est Jésus qui est mort à la croix. Et ça, c'est garanti à 100%, parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, nous le dit. Là-dessus, faites une prière de repentance. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Un pouce en l'air et surtout, partagez. Que le Seigneur vous bénisse.